Bonsoir à vous tous. Bonsoir à la République. Bonsoir à vous tous. Good evening. Partagez ce direct. Surtout, connectez-vous et appelez les autres. Merci pour les cœurs. Bonsoir à vous tous. Ici, la maréchale Mafonkona Polomi, la reine mère Tikar. Surtout, taguez-moi, surtout, tous les blogueurs de la République, tous les fils de la nation qui veulent le changement. Entre-temps, je voudrais souhaiter une très belle soirée et une belle arrivée à ceux qui sont débutants sur ma page. Je voudrais vous dire, soyez les bienvenus dans la maison de la reine mère Tika, la reine mère du vivre ensemble, la mère de l'amour, la mère de la nation. Partagez. Bonsoir à toi, Willy de Paris, que je fais un grand coucou. Willy de Paris, bonsoir, le combattant qui veut le changement dans le Cameroun. Good evening à toi, Willy de Paris. Je voudrais surtout demander aux Camerounais de soutenir notre frère Willy de Paris qui va fêter ses 25 ans de carrière. J'ai décidé de le soutenir. Et pour le soutenir, je vais essayer de faire des petits pas sur le rythme de notre frère Willy de Paris. Partagez, hein? Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Partagez. Willy de Paris, merci. J'invite tous les combattants à soutenir notre frère Willy de Paris qui va fêter ses 25 ans de carrière. Oui, il est camerounais. Il est anglophone. Ils font toujours des efforts pour nous soutenir dans ce combat. Il n'y a pas d'anglophone, il n'y a pas de francophone, et il y a juste le Camerounais qui veut le vivre ensemble. Nous sommes tous dans ce combat, nous devons rester unis, et notre frère a besoin de nous pour aller le soutenir. Son concert qui aura lieu pour ses 25 ans de carrière, le 12 octobre 2024, Espace Eden, 3 rue de l'Industrie, 77 270 Ville-Paris. Merci à toi, Willy. Et j'invite vraiment les combattants à montrer ce côté de solidarité. Mon ticket, il est déjà en poche. Pour tout contact, pour achat, vous pouvez le contacter au 0033. Je pense bien, c'est 19 51 46 12. Et pour la Belgique, c'est le 32 0032 493 82 35 72. Merci à toi. Et là, je veux aussi continuer sous les pas d'un vendredi soir à Bruxelles, un vendredi soir à Anvers, un vendredi soir à Yaoundé. Ce qui compte, c'est toujours de poser la question, il y avait quoi avant? Et quand tu es couché sur ton lit, que tu te poses cette question, de savoir qu'est-ce qu'il y avait avant, tu te dis, oh mon Dieu, comment je vais faire pour ramener notre vieux Cameroun? Et ça, nous allons tout de suite danser, rigoler, pleurnicher, mais nous allons déhancher au rythme de notre frère Richard. Merci à toi, Richard. Taguez-moi tous les combattants. Hein? Taguez-moi tous les combattants. Ninja. Il est où ce ninja? Ninja, il y avait quoi avant? Oh, mon frère, tu as fait ça dur.
Tu as fait ça dur, très dur, très dur, très dur, très dur. Mais je te dis merci à toi, ninja. Un vrai ninja des ninjas. Nous sommes les rats. On va prendre tous les raccourcis des clous de la ville de Yaoundé pour arriver à l'idéologie de la présidence. Merci à toi, ninja. Merci pour tout ce que tu as fait. Il y avait quoi avant moi? Il y avait Apollonie Ngono. Et maintenant, il y a la marque déposée du MRC. Bonsoir à vous tous. J'espère que tous les enfants de la République sont connectés. J'espère que les frères et sœurs de la République sont connectés. J'espère aussi que les travailleurs immigrés sont connectés parce qu'avec cet hiver, ce n'est pas facile. Travailleurs immigrés qui se trouvent en ce moment dans le bar, dans un Nganda, en train de réfléchir au vieux Cameroun, lève-toi et rejoins le combat. Mes frères camerounais, il y avait quoi avant? Il y avait des Camerounais lâches, des Camerounais qui ne pouvaient pas s'exprimer, les Camerounais qui ne pouvaient pas lever la tête, des Camerounais qui devaient accepter, des Camerounais qui devaient se taire. Aujourd'hui, ces Camerounais sont transformés. Aujourd'hui, les Camerounais sont révoltés. Aujourd'hui, les Camerounais n'ont plus peur. Aujourd'hui, les Camerounais ont décidé de prendre la parole, de parler comme dit Ninja. Ninja parle. Mafo parle. La reine Mère Tikar. Mes frères, on avait la Sotup disparue. La Sonara, dans l'eau. Kanchip, il n'y a plus rien. Je voudrais surtout interpeller tous les Camerounais ce vendredi et leur poser la question de savoir pourquoi vous êtes hypocrites. Vous savez très bien ce qui ne va pas dans le Cameroun. Ils ont fait des patriotes. Ils ont fait des ayopistes. Tous ont abandonné. Où sont les patriotes? On ne les voit plus. Les patriotes ont pris la fuite. Il y a quelques-uns qui sont restés, les ratés, les gens qui ont perdu le sens de la moralité des vies. Certains ont décidé de rester fidèles. Je comprends. Même le diable a ses fidèles. Je ne suis pas déçu. C'est normal. Si le diable a des fidèles, pourquoi Paul Biya n'aura pas des fidèles? Il y a ceux qui font le choix de prendre le bon chemin. Il y a ceux qui font le choix de prendre le mauvais chemin. Je ne suis pas surprise de voir les gens rester fidèles à Paul Biya. Mais au fond d'eux, ils savent exactement que c'est la fin de tout. Je voudrais remercier le MRC qui m'a transformé. Je voudrais remercier le MRC qui a fait de moi la marque déposée de la femme Vorada que je suis devenue aujourd'hui. Je voudrais dire merci au MRC qui m'a fait prendre conscience de la vérité, une seule vérité. Ils ne m'ont pas manipulé, mais tout simplement, ils m'ont fait prendre conscience de la réalité du mal que je causais dans le Cameroun. Le MRC est un parti politique ouvert à tous les Camerounais. Et je sais que vous êtes nombreuses dans le Cameroun. D'ici quelques moments, vous allez vous réfugier dans le MRC. Le MRC est le seul parti politique qui donne le sourire. Le MRC est le seul parti politique, quand j'y pense, je me sens forte. Quand je pense MRC, je deviens amour. Quand je pense au MRC, je deviens déterminé. J'ai de l'amour, j'ai de la passion pour le Cameroun. Je sais
que les Camerounais qui continuent à défier le MRC sont ceux qui ont faim. C'est des Camerounais qui ont envie de faire leur marque. Mais ils savent très bien que depuis qu'ils essaient de fabriquer leur marque déposée, cette marque a toujours échoué. Parce que le fondateur, le créateur du RDPC a toujours fait exploser tout ce qu'il touche avec ses mains. Il a essayé les champs de maïs, rien. Il a essayé les champs d'ananas, rien. Il a essayé même avec son fils, rien. Il a essayé avec sa fille, échec total. Et pourtant, ce sont des jeunes diplômés et leur diplôme et leur intelligence bilingue ne servent pas aux Camerounais. Jeune Camerounais, tu es dans la merde. Tu dois fumer. Tu dois prendre quelques joints pour tenir le coup. Tes parents sont dans la merde. Tu es conscient qu'il n'y a que le MRC qui peut faire la différence. Pourquoi tu continues à hésiter, sachant très bien que le bon Dieu a mis Kamto pour nous sauver. Le bon Dieu a mis le navire qu'on appelle MRC, un grand navire qui peut porter tous les Camerounais. Est-ce que tu vas dire que Mafo ne t'avait pas parlé du MRC? Est-ce que tu vas dire que Mafo ne t'avait pas dit de venir prendre place dans ce grand navire qu'on appelle le MRC? Je suis encore en train de prêcher, d'inviter les Camerounais à revoir les 2 ans passés. On avait les Amers dans les clashs en costume, menaçant les autres. Ils sont où? On avait des Camerounaises qui se levaient, berceau d'Afrique. Elle est où? On a eu des Camerounais qui ont pris en otage les réseaux sociaux pour faire du mal aux autres. Aujourd'hui, tous ont abandonné. C'est un gouvernement qui n'arrive jamais au bout de leurs rêves. C'est un gouvernement qui n'arrive jamais à réaliser leurs propositions. Ils n'ont jamais tenu leurs promesses. Ils ont fabriqué des patriotes, les patriotes ont pris la fuite. Aujourd'hui, j'ai été fabriqué par le MRC. Je suis devenu tenace, je suis devenu coriace, je suis devenu plus déterminé. Je suis devenu la marque déposée du professeur Maurice Kamto. Je ne suis pas bachelière. Je n'ai pas de diplôme, mais j'ai appris très vite les cours théoriques du professeur du Maurice Kamto. Ce leader a fait de moi la meilleure combattante politique. Ce leader a transformé celle que j'étais en femme respectée. Sans le MRC, je serais encore dans les clashs. Sans le MRC, je serais toujours en train de faire des directs mal habillés. Et pourtant, ce n'est pas des sujets scandaleux qui me manquent. Il suffit d'être grossière. Il suffit de montrer ses seins. Il suffit d'une certaine tenue. Les Camerounais sont scotchés devant pour applaudir. Aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto m'a transformé. Le MRC a changé Apollonie Ngono, a fait de moi la femme que je suis devenue aujourd'hui. J'invite toutes les femmes à rejoindre le MRC pour leur propre changement.
J'invite toutes les mamans à rejoindre le MRC. Quand tu regardes la reine Mère Tikar, tu revois la reine Mère Tikar d'il y a 3 ans et la reine Mère Tikar, Mafongon Apollonie d'aujourd'hui. Il y a à admirer, il y a à applaudir. Qui, dans les partis politiques du Cameroun, a fait ce que le MRC a fait de moi? Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'intérêt. Il y a juste la passion et l'amour de notre patrie. J'invite ces femmes à quitter les camions, à venir rejoindre le MRC et de retrouver la dignité de la femme. J'invite les mamans. C'est nous qui enfantons. Pour l'avenir de nos enfants, il n'est jamais trop tard. Rejoignez le MRC. Prenez vos cartes de vote. Valorisez ce parti politique. Et vous serez la femme qui est apaisée. Vous serez celle qui va vivre, tu vas connaître le bien-être en toi. C'est-à-dire, quand le professeur Maurice Kamto prend place pour parler, sa voix me transforme. Quand le professeur Maurice Kamto parle, je me sens apaisé. C'est le seul leader qui m'a donné des valeurs. C'est le seul leader qui m'a appris à donner sans attendre quelque chose en retour. C'est le seul leader qui me donne le sourire, la fierté de marcher debout, de ne pas avoir honte, de m'exprimer, même si certains critiquent mon verbal, même si certains vont dire Apollonie Ngono en français élémentaire. Mais quand Thomas donne la force de m'exprimer. Parce que les intellectuels du Cameroun ont été incapables de donner au Cameroun ce qu'ils ont appris à l'école. Vous avez été à l'école. Vous êtes des grands professeurs de théorie. Mais vous n'avez rien fait dans le Cameroun. Désolé. Oh, quelqu'un essaie de m'appeler. Merci. Ils sont remplis de diplômes, mais ils sont incapables de regresser le Cameroun. Le Cameroun a échoué le jour que Paul Biya a pris le pouvoir. Ça a été une éducation qui a échoué. Les Camerounais, je ne peux plus m'en prendre en vous. Les Camerounais, je ne peux plus me fâcher sur vous parce que ça a été une éducation. Pendant 40 ans, on les a dressés à voler. Pendant 40 ans, on les a appris à détourner. Pendant 40 ans, on les a appris à être dans la corruption. Pendant 40 ans, on les a éduqués à insulter et à boire. Pendant 40 ans, on les a retirés des valeurs, des moralités avec des bons parents. Mes frères du MRC, c'est à nous de retravailler leur cerveau. Ce sont des malades. 40 ans de maladie. Ce n'est pas en claquant un doigt qu'on va faire leur lavage de cerveau. Ces personnes ont subi des lavages de cerveau que c'est normal de voler. Un Camerounais qui ne détourne pas des millions ne montre pas ce qu'il a appris dans ce gouvernement. Tout ministre vole. Tout fonctionnaire d'État
est un tricheur. Tous, sans exception. Les doubles bancs de terrain, faux en écriture. Il faut être élu pour ne pas être parmi ces élèves des ayopistes qui ont échoué. Et Kamto est une exception. Le professeur Maurice Kamto a gardé ses valeurs parce qu'il savait qu'il allait servir, il allait être utile dans ce Cameroun. 40 ans à voler. Mais vous pensez que ces parents qui ont volé ont appris quoi à leurs enfants? Pourquoi vous prenez ça mal, mes frères? C'est normal. Un grand-père qui a volé, et l'enfant le sait. Un grand-père qui a des femmes partout. L'enfant reproduit, c'est un héritage. Ils ont hérité les détournements de fonds publics. Ils ont hérité le mensonge. Ils ont hérité l'intimidation. Aujourd'hui, nous avons un devoir. Un devoir de les ramener sur le droit chemin. Les Camerounais perdus. Et ça, je vais m'aligner à côté du professeur Maurice Kamto pour vous soigner. C'est inacceptable qu'un Camerounais, fonctionnaire d'État, soit dans une corruption sans nom. Un commissaire de police, un homme de loi, tant qu'il ne vole pas, il ne détourne pas, il n'est pas dans sa fonction normale. Pour lui, il n'est pas Camerounais. Pour prouver qu'il est Camerounais, il doit être le meilleur pillard. Pour prouver qu'il est Camerounais, il doit être le meilleur voleur. Alors, ils sont devenus meilleurs en tout, mais dans le mal. Ils ne sont pas meilleurs dans les choses qui donnent des valeurs, dans les choses qui ont fait avancer le Cameroun. Alors, femme, tu es dans un pays où nous avons tout. Les terres sont riches. Nos enfants, s'ils ont appris à détourner très vite, c'est à nous les mères, c'est à nous les mamans, à redonner ces valeurs à nos enfants qu'on a éduqués à voler. Et ça, c'est dans le programme politique du professeur Maurice Kamto. L'éducation a échoué dans le Cameroun. L'éducation a échoué. L'éducation de base. Le professeur Maurice Kamto promet de recadrer les enseignants. Les professeurs vont être rééduqués avec des valeurs et seront bien récompensés avec des salaires convenables parce que l'éducation d'un enfant, c'est la richesse de la nation. Le professeur Maurice Kamto est conscient que notre éducation est un sérieux problème dans le Cameroun. Et je voudrais inviter les enseignants qui essayent de recadrer nos enfants délinquants. Je voudrais inviter ces enseignants qui veulent transmettre un enseignement éducatif à nos enfants de rejoindre le MRC. Je sais aussi que nos enseignants n'ont pas tout ce qu'il faut entre leurs mains. Ils n'ont pas tout le matériel pédagogique pour accompagner la jeunesse d'aujourd'hui. La jeunesse camerounaise est abandonnée dans l'alcool. La jeunesse camerounaise est abandonnée dans le trafic
d'influence, la prostitution, la débauche, nous allons remettre le couvre-feu dans le Cameroun. Le MRC remettra tout enfant à la maison. Nous n'aurons plus de mineurs après 22 heures dehors. Tout mineur aura une carte d'identité informatisée. Les policiers vont jouer leur rôle. Tout bar qui laissera ancrer un mineur sera scellé. En tant que futur maire, super maire de Yaoundé, je veux appliquer cette loi dans tous les coins de ma ville. Aucun bar laissera un mineur consommer de l'alcool. Un parent qui envoie un enfant acheter une bière, tu vas connaître ce qu'on appelle la prison. Il y aura des condamnations de 6 mois à 5 ans ferme pour avoir envoyé un mineur acheter une bière. Nous allons remettre les parents dans leur rôle. Parce que beaucoup de parents ont abandonné leur rôle. Un commissaire qui ne scelle pas les bars, qui exploite les jeunes filles en dansant toutes nues, en s'exhibant, en taillant des pipes aux hommes, ces commissaires seront révoqués de leurs fonctions. Parce que chaque sous-préfet va travailler avec le commandant de brigade. Le sous-préfet va travailler en collaboration avec la brigade, la police et le maire. Si le quartier échoue, ça veut dire que tu es incapable de gérer ta mairie. Ça veut dire que le sous-préfet est incapable de gérer ses terres. Vous serez révoqué de vos fonctions. Ça veut dire que tu as acheté ton diplôme à l'ENAM. La jeunesse camerounaise aura des centres de sertion. Vous êtes victime de la politique de Paul Biya. Nous n'allons pas vous jeter. Nous allons récupérer tous les enfants de la rue abandonnés. Nous allons les réinsérer. On va les réinsérer dans la société. Les quartiers auront des centres de formation, des mécaniques, des maçonneries. Notre jeunesse camerounaise sera sauvée par le MRC. Rejoignez-nous. Vous n'allez plus pleurer. Rejoignez le MRC. Vous serez fiers. Donnez-nous un mandat. Vous en demanderez 5 mandats. Nous allons transformer notre jeunesse. Les femmes seront vêtues des tenues correctes. Les femmes seront valorisées et chaque mairie organisera des récompenses à chaque action menée par des associations menées par des femmes. C'est vous qui allez faire la vraie journée de la femme dans le Cameroun. Chaque mairie va récompenser les associations, les meilleures mamans, les meilleures enseignantes. Vous serez récompensés dans le Cameroun. Tu seras fier d'enfanter. Tu seras fier d'être enseignante. Même nos vendeuses seront récompensées par nos mères. C'est pourquoi vous allez voter pour moi pour être super maire de Yaoundé. Je suis la meilleure élève du professeur Maurice Kamto. Les stratégies sont déjà dans ma tête. Donnez-nous un mandat. Kamto n'aura pas besoin de me dire ce que je devrais faire en tant que super maire de Yaoundé. Je sais déjà ce que je devrais faire
pour regagner la ville de Yaoundé. Dans la sécurité totale. La sécurité dans la ville de Yaoundé sera maîtrisée. Nos marchés seront valorisés avec des postes de commissariat, avec des pompiers valables. Nous n'aurons plus ces camions pompiers avec des citernes percées où quand tu appelles un pompier, il arrive après une journée. Chaque commissariat aura une caserne. Et c'est vous les milliardaires qui allez financer tous les projets. Vous les milliardaires, d'éclat ou de force, vous allez signer la réussite totale du Cameroun. Nos mamans ne vont plus vendre par terre comme des animaux. Chaque marché aura des toilettes, chaque marché aura des comptoirs, chaque marché aura des groupes électrogènes pour la conservation des produits alimentaires. Votez le professeur Maurice Kamto, vous aurez tout ce que je vous promets. Passez par la reine Mertika, vous aurez tout dans le Cameroun. Vous n'aurez plus besoin d'aller à l'immigration. Le Cameroun aura des échanges culturels dans les 10 provinces. Les seuls Camerounais dans le Cameroun, ce sont les anglophones. Le Cameroun est bilingue, mais aucun Camerounais ne peut confirmer être bilingue. Nous aurons des cours d'anglais, même dans les marchés, ça sera une obligation. Le service militaire va être réintégré dans le Cameroun pour redonner nos valeurs à nos jeunes. Chaque jeune Camerounais ira faire 24 mois de service militaire. Tu vas servir la nation camerounaise. On va te réintégrer dans la société. Ça sera très tôt. On va vous apprendre à vous lever tôt le matin. On va vous apprendre à dormir pendant des mois sans une femme à vos côtés. On va vous apprendre à rester sobre, sans alcool, sans drogue. Même si tu es en France, tu auras une obligation de service militaire. Le militaire va être respecté. Il n'y aura plus de militaires sous dans les bars. Chaque militaire qu'on va me rapporter, qu'on a vu sous dans le bar, sera incarcéré à la prison militaire d'une peine de 1 an à 5 ans. Chaque policier qui va poser un acte de corruption, en tant que super maire, j'ai l'obligation de demander votre interpellation et votre incarcération pour corruption à ciel ouvert. Les Camerounais vont être éduqués à faire des concours techniques dans leur voiture pour l'intérêt de tous les citoyens qui utilisent la voie qui appartient à l'État. Vous aurez l'obligation de mettre l'assurance dans votre voiture. Si tu n'as pas les moyens, tu ne t'offres pas une voiture. Si tu veux utiliser la route où je suis super maire, je serai au poste de contrôle moi-même pour vérifier les voitures qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont pas de contrôle technique, qui n'ont pas tous les feux ou les essuie-glaces, pour éviter les accidents mortels et pour ton bien-être. Ça sera sur le terrain. Je ne serai pas super maire sur un bureau, je serai maire sur le terrain. Nous allons changer le Cameroun avec vous. Nous allons vous pardonner. Nous allons prendre le temps, sachant très bien que vous avez été victime de ce gouvernement. Vous avez été abandonné par vous-même. Vous avez dû trouver des solutions pour survivre dans cette gouvernance. Les ministres n'auront plus droit
à tous ces avantages. Les ministres n'auront plus droit au bon d'essence. Vous allez devoir justifier votre argent. Les ministres ne feront plus de marchés publics. Le professeur Maurice Kamto va se battre pour que l'homme indépendant soit reconnu dans le Cameroun et que les marchés publics restent uniquement pour des sociétés et des indépendants. Nous ne voulons plus de colonels qui ont des stations d'essence. Nous ne voulons plus de ministres qui gagnent des marchés, qui sont devenus des concurrents de nos enfants qui ont été à la Polytechnique. Il n'y aura plus de mangeoires. Tout Camerounais va aimer sa patrie. Tu vas être fier de ton pays. On va nous respecter. Nous serons le continent qui a fait le miracle. Et ce miracle-là est possible qu'avec le MRC. Tu ignores quoi? Toi qui me regardes, 40 ans, tu ignores quoi? C'est pas à moi chaque fois de vous dire ce qui ne va pas. Chacun sait. Tout le monde connaît la vérité. Mais tout le monde n'a pas la solution. Tous. Vous venez vous plaindre. Ah, un ministre a dit ça. Mais vous voulez que le ministre là parle mal du gouvernement? Il est dans son clic. C'est normal. Quand on dit A plus A est égal à Z, tu vas faire quoi? Il faut plaire au patron. Oh, tel ministre, mais c'est normal. Vous voulez qu'il donne des loges à qui? À Kamto? Mais si un ministre parle bien de Kamto, ça c'est qu'il n'aime plus Paul Biya, il est devenu kamtiste. Tant que tu es ayopiste, même si c'est mal, tu dis c'est bon. Le piment te pique. Paul Biya dit ça pique, tu dis non, ça ne pique pas. C'est-à-dire qu'on te sodomise, tu pleures. Tu dis non, c'est bon. Sans vaseline, hein? C'est ça. Ne vous en faites pas. Ils vont venir au MRC. La Mafo, ils n'avaient pas le choix. Si je parlais de Kamto, on m'arrêtait. Tu ignores quoi, Mafo? Je ne pouvais pas. J'étais attaché. J'avais déjà un peu volé. Donc si je parlais de Kamto, on sortait mes vieux dossiers. Tous vont nous rejoindre dans le MRC. Ça, je ne discute avec personne. Vous tous là, vous êtes de Kamto. Mais parce qu'on vous tient par les dossiers sales, que pour le moment, les derniers instants là, obligé de la fermer, vous la bouclez. Vous avez le choix. Mais votre trajectoire finale, c'est le RT, c'est le MRC. Tout ça. Et on va les pardonner parce qu'on sait que ils n'avaient pas le choix. Ah oui. C'est normal. Même Brenda va dire, Mafo, tu ne me reconnais plus. Comme celui qui était à côté de Jésus quand on crucifiait Jésus. Mafo, c'est moi Brenda Guilla. Tu ne me reconnais plus. Tu te souviens quand j'ai supporté Valsero? Pardon, prenez-moi. Pas comme tu es amour. Il va dire, Reine Mère Tika, elle n'avait pas le choix. Elle était attachée. Si elle voulait vivre, elle devait chanter les louanges à son père. Donc, tous ces ministres aiment Kamto. Tous! Croisez les doigts. Olivia, présente-toi encore. Mais vous voulez qu'il dise qu'il va se présenter? Tous! Mais ils ont tellement volé.
Ils ont tellement fait des mauvaises choses. C'est-à-dire qu'on les tient par le chantage. Je suis sûr que si un Mourbalinga commence à faire parler son téléphone, beaucoup vont se pendre. On les tient par des petites choses intimes. Des petites combines. Oubliez de chanter. Ah, Polvia. Ah, Polvia, 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 ya, 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 ya. Obligé. Mais au fond de... Pardon, comme tu gagnes. Comme tu bats toi. Tous, leur espoir est sur professeur Boris Kamto. Même Chantal Biya. Quand elle serait dans la merde, elle m'a dit, pas Kamto, faut me gracier, pardon, j'étais que l'épouse. Tu voulais qu'un gongon me tue. Tu voulais qu'elle le finisse avec moi. Oh, c'est! Je jouais mon rôle, je voulais vivre. Pas comme toi. Va pardonner. C'est le père de la nation. Pour ça, Maurice Kamto est tellement amour. Même quand il est assis, tu peux ressentir les ondes de la fraternité en lui. Si quand tu n'étais pas amour, il aurait organisé un coup d'État. Les armes allaient à parler dans Yaoundé parce que les Bamileke ont l'argent. Les Bamileke ont l'argent. Ils allaient là ce mercredi, je suis le frère Bamileke. Il a dit non. Je ne suis pas un chef d'État d'un Bamileke. Je suis le chef d'État des Camerounais. Et je n'irai jamais en sang. Les petits gens là, il y a besoin coalition. Quelle coalition? Coalition, mais vous avez peur de Kamto. Vous vous mettez ensemble, Cabral. Quelle coalition? Vous venez parler de transition. Le Cameroun n'a pas de gouvernement. De quelle transition parlez-vous? On parle de transition quand il n'y a pas de gouvernement. Nous parlons des urnes. Ils n'ont pas des urnes. Vous vous mettez ensemble pour chasser les Moutazé, les Laurent et Sou. Vous voulez régler les comptes pour rester dans le mangeoire. Ce n'est que ça, Cabral, Bibi. Ce n'est que ça. Tu as peur de Kamto. Affronte-nous en campagne. Affronte-nous aux élections. Vous partez maintenant en voter Paul Biya pour lui dire transition. Partez maintenant vous mettre en coalition. Coalition, mais vous avez peur de Kamto. C'est la peur, vous tremblez. Vous tremblez comme des feuilles. Un vrai leader ne peut pas faire cette coalition que vous avez faite. Vous défiez Paul Biya et laissez la nation choisir. Parce que vous voulez rester dans le mangeoire. Pourquoi Kamto vous fait peur? C'est normal. Quand vous voyez le pouvoir de Kamto, comment Kamto a pu me transformer? Imaginez-vous ce que Kamto a fait sur des millions de Camerounais qui ne font pas des directs. Il y a des millions de Camerounais qui ont été transformés du cheveu à l'ongle du pied. Mais qui ne font pas des directs, ils attendent le moment. Kamto est le meilleur. Il a fait de moi sa marque déposée. Je suis le produit. Le produit, c'est-à-dire que illettré, qui n'a jamais fait de politique, qui était dans des clashs de quartier, est devenue une femme politique. Ça ne vous dit rien? On ne s'est jamais assis ensemble, hein? Mais il a réussi en pensée positive à me transformer. Vous voulez seulement le pouvoir de Jésus qui réveille des morts? Comme toi, le même pouvoir. Ah oui? Vous entendez qu'il y a un saint. Il y a un saint, Saint Paul. Il a fait marcher un handicapé. Hein? Il y a un saint Michel d'Archange. Mais comme toi, a fait des miracles. Ah oui? Il m'a transformé. Vous voulez quel genre de miracle? Et vous ne voyez quand je suis la preuve vivante que c'est le meilleur.
Quand tu vois Ngouanapoléonide il y a 3 ans, tu revois Ngouanapoléonide maintenant, il n'y a pas le changement. C'est ce changement qui fera dans le Cameroun, dans le sens positif. Hein? Pas besoin de perruque. Il y avait quoi avant? Les cas avaient le fil. Je me sens tellement belle. Belle, naturellement. Et à Kamto, au Séramban. Quand toi, tu peux faire ça. Vous même regardez, est-ce que j'ai besoin de perruques? Est-ce que j'ai besoin de bijoux? Est-ce que j'ai besoin de contouring? Vous voulez quel miracle? Mon père est fier de moi. Comme toi, de Zamba. Combien de gens paient des thérapies pour que leurs enfants quittent le clash de Facebook? Combien de parents disent, ma fille, tu es partie en Europe te chercher ou de faire des clashs dans Mondo Vision? Il y a des parents qui ont honte de leurs enfants. Mais vous dites, moi, mes parents, hey! Ma mère me dit, ma fille, j'étais dans une réunion là-bas à Nantes. Quand les gens ont su que je suis la mère de ma fille, les gens viennent m'embrasser. Ma mère est maintenant fière qu'elle est la maman de ma fille. Mon père, alors, c'est grave. Mon père me dit, j'étais à la briqueterie. Quand les gens disent, Bia, donc c'est toi le père de ma fille. Monsieur, merci pour le combat de votre fille. Merci. Les gens embrassent mon père. Asimba e, ababazang asimba e. Asimba o, ababazang asimba e. Comme toi tsendema e. Comme toi tsendema. Vous voulez quoi? Mon père me dit Apo. J'étais la peau centrale, j'attends un taxi qui fait bim bim. Je pensais que j'étais mal garé. Le type me dit, donc c'est vous le papa de ma fille? Mon père dit oui, mon père mangeait même là bien derrière mon dos. C'est-à-dire que même mes soeurs me disent ça, Apollonie, les gens me graquent. Quand il dit à quelqu'un, je suis la soeur de ma fille, il dit, tu as un bon cœur comme ma fille. Vraiment. C'est une grâce. C'est une bénédiction. Quand tu as enlevé une écran dans les clashs, vous voulez quoi d'autre? Vous voulez seulement les bénédictions de la Bible? Vous voulez seulement que Dieu descende sur terre pour vous changer? Alors que Kamto, il suffit de prier Kamto. Il vous transforme. Je suis la preuve vivante. Vous me regardez, moi. Qui peut faire un direct comme moi d'une façon posée en échangeant avec vous? Il y aura des insultes. On va lever la voix. Aujourd'hui, même quand je parle, je suis Kamto quand je parle. Je murmure. Je me sens... C'est comme une femme amoureuse. Je suis amoureux du MRC, de la patrie. J'ai envie de prendre tous les Camerounais dans mes bras. C'est ce changement que nous voulons pour tous les Camerounais. Que tous les Camerounais soient amour pour l'autre. Nous ne voulons plus des règlements de compte. Nous ne voulons plus qu'on retrouve des journalistes assassinés. Nous ne voulons plus de jeunes filles retrouvées mortes, sodomisées. On a arraché les seins, on a fait ceci. Nous ne voulons plus des enfants violés, tués dans le Cameroun. Nous voulons un Cameroun uni. Mes frères, je suis revenu aujourd'hui sur la toile pour inviter les mamans, les papas du Cameroun, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique. Je vous invite à rejoindre le MRC. C'est le seul parti politique qui va nous transformer. C'est le seul parti politique qui va essayer de nous redonner le vieux Cameroun. Et on a besoin de votre participation. Le MRC est un parti politique qui va revaloriser le Cameroun. Et il y aura un Cameroun uni. Et il y aura un Cameroun fort. Et il y aura un Cameroun que tout le monde dira, waouh, ils ont réussi à se remettre ensemble. Ils ont réussi à relever l'économie.
ils ont réussi à remettre la paix dans le Cameroun. La fraternité sera sans frontières. Je voudrais aussi inviter tous mes frères et camps. Le Cameroun n'appartient pas au boulot. Le Cameroun n'appartient pas aux bêtis. Le Cameroun n'appartient pas aux Bamileke. Le Cameroun n'appartient pas aux nordistes. Le Cameroun nous appartient, nous tous. Nous sommes de passage sur les terres, sur la terre du Cameroun. Mais nous devons prendre conscience à savoir qu'est-ce qu'on a fait de notre passage sur terre dans le Cameroun. Nous laissons quoi pour les autres? C'est ça que tout Camerounais doit se poser comme question. Quelle est la succession de nos enfants? En tant que parent, tu dois laisser quelque chose de valable à ton enfant. Chaque parent se bat pour laisser quelque chose. Sinon, on n'allait pas investir des millions à construire une maison. Quand tu construis une maison, tu es conscient que tu vas habiter là quelques années et que tu vas partir. Ton souhait, c'est de dire, cette maison que je laisse, mes enfants vont continuer à prendre soin et ne pas vendre. Mes enfants vont continuer à entretenir cette maison. Mes petits-enfants vont habiter. C'est pourquoi les gens mettent des millions. On enterre l'argent dans des murs, en achetant des briques. Personne ne construit une maison en disant, je vais prendre cette maison dans la tombe. Nous sommes conscients que ce château-ci, le jour qu'on part dans la terre, on ne prend rien. Mais nous voulons que ça reste entre les bonnes mains. Pourquoi vous voulez donc que le Cameroun continue dans les mauvaises mains? 40 ans. On ne sait pas. Oui, Paul Biya a fait, c'est normal. On nous dit qu'il a fait. Ces ministres ont fait. Mais vous n'avez pas fait assez. Vous avez fait 1% de ce que vous devez faire en 40 ans. On devait être numéro 1 dans l'Afrique centrale. En dehors de ça, tu as même honte de dire je suis Camerounais ailleurs. Tu as honte. Aujourd'hui, on va vous pardonner. On va accepter que ce n'est pas de votre faute. C'est la faute de vos gouvernants. On va accepter que vous avez subi un lavage de cerveau pendant 40 ans. On vous a appris à voler pendant 40 ans. Vous n'avez pas eu le choix. On va accepter qu'on vous a rendu fainéant. On va accepter qu'on vous a éduqué à crimer avec vos âges. On va accepter l'éducation que vous avez subie. Mais nous allons faire la réinsertion. Beaucoup se souviennent de l'Europe, de l'Afrique. Quand tu arrives en Europe, tu t'intègres. On va vous réintégrer dans le Cameroun, sans bastonnade, mais en échangeant, en t'expliquant le pourquoi tu dois te lever le matin et aller travailler pour gagner ton pain. En t'expliquant que tout le monde est utile, tout le monde est valable dans la société. Nous allons vous valoriser. Nous allons vous redonner espoir. Nos filles ne seront plus des objets sexuels. Nos filles seront respectées. Nos enfants ne seront plus utilisés. Et je veux parler aux pasteurs des églises réveillées. Sachez que le tsunami arrive. Et le tsunami, là, sera moi. Comme vous êtes dans les églises réveillées, en train de coincer les têtes des familles des gens, en train de violer la mère et l'enfant dans les églises, parce que je les ai vus à Kodegui, hein? Les mineurs, les enfants, vous les pasteurs, vous serez mon problème numéro 1. La croyance au Cameroun est devenue le satanisme dans le Cameroun.
pasteur qui viole une petite gamine, on va régler. Je veux régler ton compte. Les églises vont être surveillées du quartier. Vous allez laisser les enfants dormir pour aller à l'école demain. Les tapages et les bruits nocturnes faits par les églises réveillées vont être sanctionnés. Je veux remettre de l'ordre dans ma ville. Je veux remettre de l'ordre. Parce que j'aime la réussite. Je vais vous amener à réussir. La réussite n'est pas une réussite d'argent. Hein? Je vais vous redonner la réussite des valeurs. Quand vous pensez que quand vous avez l'argent, vous avez réussi. Vous pensez qu'avoir l'argent veut dire une réussite sociale. Vous venez montrer l'argent, vous venez montrer ceci. Quand vous voyez votre comportement, c'est une réussite. C'est parce que vous n'en avez pas. Vous voulez faire croire aux gens que vous avez. Vous n'êtes pas obligé de montrer ce que vous avez. Les gens ont des yeux pour voir. Tu es obligé de venir prouver que tu es. Tu n'en as pas besoin. Ceux qui ont, cachent. Et ceux qui n'ont pas, veulent montrer. Et ça, la jeunesse camerounaise doit comprendre que ces vendeurs et vendeuses de rêves seront sérieusement punis dans le Cameroun. Les petites masseuses là et les vendeuses de rêves, ce sera mon combat numéro 2. C'est à cause de vous que nos enfants font le jansan. C'est à cause de vous que nos enfants s'exilent. À cause de vous, nos enfants pensent que la prostitution est le seul chemin de réussite. Ça couche avec Atangla le matin, ça couche avec Kameni le soir, ça couche avec Amadou demain. À cause de vous, ce libertinage sexuel sera interdit dans le Cameroun par moi. Donc, si tu sais que mes conditions ne te plaisent pas, les règles, désabonne-toi dès maintenant. Mais si tu veux la réussite de ton enfant, si tu veux la réussite de ta fille, de tes enfants, abonne-toi et partage. Il va prendre une carte du MRC. Il n'y a que Kamto pour redonner le sourire. Il n'y a que Kamto pour faire des femmes comme moi. Il n'y a que Kamto pour faire des hommes capables de se battre. C'est un leader. Il n'a pas peur. C'est un leader qui a décidé de donner de son temps et de son savoir pour que tout Camerounais réjouisse, se sente bien dans le Cameroun. Vive la fraternité, vive le Cameroun. Je vous aime, je vous adore. La reine-mère Tika Mafongana Poloni, la marque déposée du MRC. Bonne soirée à vous tous et bon vendredi. Surtout, partagez massivement. N'oubliez pas, et les caméras dehors, n'oubliez pas votre carte de membre. N'oubliez pas que le MRC, c'est la sortie de tous nos problèmes. Le MRC, c'est le seul parti qui va nous ramener tous à la maison. Ne pense pas que ceux qui ont déjà fait 20 ans en Europe sans aller en Afrique ne rêvent pas de rentrer. Ramenons nos combattants à la maison. Je vous dis merci.
à Rémi Ngono, à Patrice Nouma, au général Valsero, au grand ninja. Vous avez fait le grand combat. Il n'y a pas de petits combattants, mais vous êtes vraiment les fils de la nation. Je voudrais aussi remercier toutes les femmes, les Amazones, toutes femmes qui se lèvent, prennent des risques d'aller lutter avec des hommes. Je vous dis merci. Et j'invite d'autres femmes à suivre ces braves mamans qui sont dans le combat. Ce combat est pour nous tous. Ce combat doit nous concerner. Encourageons la révolution sans guerre, pacifique, avec amour. Surtout, les femmes, nous sommes capables quand nous voulons. Les femmes, nous sommes courageuses, déterminées. C'est à nous de mettre nos maris, nos compagnons, nos enfants dans le combat. Vive le MRC, vive le Cameroun, vive le changement. Nous allons gagner, nous allons réussir. Nous sommes déjà au bout du tunnel. Que Dieu protège et donne longue vie à tous les acteurs politiques du Cameroun qui sont pour le changement. Même ceux qui veulent garder le mangeoire pour leur intérêt, nous allons nous affronter et nous allons vous dire, il n'en est pas question. Vive le combat, vive la République. Vive tout Camerounais. Merci à toi, Ninja. Il y avait quoi avant? Il y avait juste une femme qui se battait. Maréchal Mafo Ngono Apollonie. Je vous aime, je vous adore, je vous promets de rester fidèle. Et si vous remarquez que la reine mère Tika essaie d'aller à gauche, ramenez-moi sur le droit chemin. À vos ordres, les Camerounais, je vous resterai fidèle. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Merci. Bonne soirée à vous tous.